Mon fils, ma fille, il faut que je vous parle de quelque chose de très sérieux. Quelque chose qui changera complètement votre perception des bénédictions que j'ai préparées pour vous. Je suis le Dieu qui connaît chacune de vos pensées, chacun de vos besoins, chaque larme que vous avez versée en secret pour implorer une aide financière. Sais-tu qu'il existe un compte au ciel à ton nom? Oui, un compte céleste où je dépose des bénédictions, des provisions et des ressources pour toi. Mais je dois te révéler une vérité qui pourrait te surprendre. Tu as déjà refusé 7 versements d'argent que j'avais mis de côté spécialement pour toi. 7 fois, mon fils. 7 fois, ma fille. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'important. Si vous regardez ce message et que vous reconnaissez avoir eu besoin d'argent, si vous avez prié pour obtenir des ressources financières, écrivez ici en commentaire « Seigneur, j'accepte ta providence ». Cela peut paraître simple, mais cette déclaration a une puissance que vous ne comprenez pas encore pleinement. C'est un acte de foi qui ouvre les portes du ciel. Mais comment avez-vous pu refuser ces bénédictions sans même vous en rendre compte? C'est ce dont je vais parler maintenant, et il est essentiel que vous restiez jusqu'à la fin de ce message. Ne l'arrêtez pas, ne passez pas à une autre vidéo, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler précisément comment ces refus se sont produits, et plus important encore, comment vous pouvez changer la situation dès aujourd'hui. La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que je ne suis pas un Dieu distant. Je suis attentif aux moindres détails de votre situation financière. J'ai vu quand vous n'avez pas pu payer cette facture. J'étais là quand vous avez ouvert votre portefeuille et l'avez trouvé vide. J'ai ressenti votre angoisse quand vous vous êtes retrouvé à court d'argent avant la fin du mois. Et dans chacune de ces situations, j'avais déjà préparé la solution. Le problème ne réside pas dans mon désir de vous bénir. Il réside dans les barrières invisibles qui se sont dressées entre vous et mes bénédictions. Ces barrières portent des noms précis: incrédulité, murmure, impatience, désobéissance, ingratitude, peur et endurcissement du cœur. Chacune de ces attitudes a été comme un refus catégorique lorsque j'ai tenté de vous transmettre les bienfaits du ciel. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous vous plaignez de votre situation financière, au lieu d'être reconnaissant pour ce que vous possédez, vous vous fermez une porte. Lorsque vous agissez malhonnêtement sur les petites choses, en attendant ma bénédiction pour les grandes, vous bloquez le flux de vos ressources. Lorsque vous doutez de ma capacité à changer votre situation financière, vous annulez le versement qui était en cours. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous avez découvert ce qui empêchait vos bénédictions de vous parvenir. Et plus encore, aujourd'hui, vous apprendrez précisément comment faire pour enfin recevoir tout ce que j'ai mis de côté pour vous. Je ne vous ai pas amené ici par hasard. Ce message arrive au bon moment, car l'heure de votre transformation financière est venue. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler les 7 manières précises dont vous avez refusé mes bénédictions et ce que vous devez faire dès maintenant, à cet instant précis, pour y remédier. Votre situation financière est sur le point de changer. Parlons maintenant de la première fois où vous avez refusé le dépôt providentiel que je vous avais préparé. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler vous permettra de comprendre bien des choses sur votre situation financière. Le premier refus était dû à l'incrédulité. Vous savez, ce moment où vous avez prié pour avoir de l'argent, demandant une solution à vos factures, mais où, au fond de vous, vous ne croyiez pas que je vous répondrais vraiment. Cette pensée qui vous a traversé l'esprit: je fais des miracles pour les autres, mais peut-être pas pour vous. Eh bien, à ce moment précis, j'étais en train de vous transmettre ma bénédiction, mais votre incrédulité a tout annulé. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne dans le monde spirituel. Lorsque vous priez avec une foi véritable, le ciel se met immédiatement en marche. Les anges reçoivent des instructions, des ressources sont mises de côté, des portes s'ouvrent. Mais l'incrédulité fait obstacle, comme lorsque vous essayez d'effectuer un virement bancaire et que vous l'annulez avant de le confirmer. Tout était prêt, mais vous avez vous-même empêché de le recevoir. Et tu sais ce qui est encore plus triste? J'ai vu tes larmes, persuadé que je n'avais pas entendu ta prière.
J'ai vu que tu te sentais abandonné, que personne ne se souciait de ta situation financière. Mais la vérité, c'est que la solution était en route et tu l'as bloquée sans t'en rendre compte. Si vous admettez avoir déjà douté de mes promesses, je vous invite à aimer cette vidéo. Ce simple geste est un acte de foi. C'est votre façon d'affirmer que cette fois-ci sera différente, que cette fois-ci vous croirez jusqu'au bout. Le second refus s'est manifesté par des murmures. Chaque fois que tu te plaignais de ta situation financière, chaque fois que tu disais ne jamais avoir d'argent, que rien ne te réussissait jamais, que tu étais né pour souffrir, tu me refusais littéralement les bienfaits que je t'avais envoyés. Les mots ont un pouvoir créateur. Lorsque j'ai créé l'univers, j'ai parlé et tout a vu le jour. Vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance, et vos paroles aussi créent des réalités. Lorsque vous vous plaignez, lorsque vous proclamez le manque, lorsque vous dites être constamment à court d'argent, vous ne faites qu'accroître le manque, la pénurie et le besoin. Je t'avais mis de côté un peu d'argent cette semaine-là, tu te souviens? Mais tu as passé tes journées à te plaindre, disant qu'il ne restait jamais rien, que l'argent n'était pas suffisant. Et tu sais ce qui s'est passé? L'univers a compris que tu ne voulais pas le recevoir, que tu préférais continuer à te plaindre. Le dépôt a été automatiquement annulé. Je vais vous révéler quelque chose qui se passe en coulisses dans le monde spirituel. Un ange est spécifiquement chargé de veiller à vos finances. Cet ange travaille jour et nuit à organiser des rencontres, à préparer des opportunités, à vous mettre en relation avec des personnes et à ouvrir des portes restées fermées. Mais lorsque vous murmurez, lorsque vous vous plaignez, cet ange est empêché d'agir. Non pas parce que je lui retire son pouvoir, mais parce que murmurer crée une barrière spirituelle que même les anges ne peuvent franchir. Réfléchissez au nombre de fois où vous vous êtes plaint la semaine dernière. Combien de fois avez-vous dit que vous étiez à court d'argent, que l'argent ne rentrait pas, que la situation était difficile? Chacune de ces affirmations revenait à envoyer un courriel au ciel pour lui dire que vous ne vouliez pas recevoir de bénédiction. Écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, j'arrête de me plaindre et je proclame l'abondance ». Cette déclaration brisera le blocage que les plaintes ont érigé dans votre vie financière. Le troisième refus était dû à l'impatience. Te souviens-tu du moment où tu as demandé cette somme précise et où j'ai commencé à préparer la solution? Tout se déroulait à merveille. Je préparais non seulement l'argent que tu avais demandé, mais bien plus encore. J'organisais une bénédiction qui allait transformer complètement ta situation. Mais vous n'avez pas pu attendre. En plein milieu du processus, vous avez abandonné. Vous pensiez que j'avais oublié, que votre prière était restée sans réponse. Et dans votre impatience, vous avez voulu tout régler à votre façon. Vous avez contracté ce prêt que je n'avais pas autorisé. Vous avez accepté cette offre que je vous avais demandé de refuser. Vous avez pris des décisions hâtives qui ont fait capoter tout le plan que j'étais en train de mettre en œuvre. C'est comme si vous aviez planté une graine et, ne voyant pas le fruit pousser le lendemain, que vous aviez arraché la plante. La graine germait sous terre, les racines se formaient, mais vous n'avez pas eu la patience d'attendre la fin du processus. Je travaille au moment opportun. Quand on plante une graine de maïs, il est inutile de se précipiter. Elle prendra le temps de pousser. Il en va de même dans le monde spirituel. Lorsque vous priez, je me mets immédiatement à l'œuvre pour vous répondre. Mais il y a un processus, un temps de maturation. À ce moment précis où vous étiez impatient, désespéré, persuadé que rien ne se passerait, je m'activais en coulisses. Je parlais à des gens que vous ne connaissiez même pas. Je préparais des contrats, j'organisais les choses. Mais votre impatience vous a fait abandonner votre attente et vous a fait rater tout ce qui allait suivre. Si vous souhaitez que je continue à vous accompagner dans la gestion de vos finances, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Vous apprendrez ainsi à repérer mes actions, même si vous n'en voyez pas encore les résultats visibles. Ce quatrième refus est dû à la désobéissance. Et cela me blesse beaucoup car je te parle toujours clairement, je te montre toujours le chemin. Mais tu n'obéis pas toujours. Tu te souviens quand je t'ai dit de faire cette offre et que tu ne l'as pas fait?
Tu te souviens quand je t'ai conseillé d'aider cette personne et que tu as fait semblant de ne rien voir? Tu te souviens quand je t'ai demandé de faire quelque chose de précis et que tu as cru en savoir plus que moi? Chaque fois que vous désobéissez à mes instructions, vous annulez une bénédiction financière qui vous était destinée. Car l'obéissance est la clé qui ouvre les trésors du ciel. Il n'y a pas de raccourci, pas d'autre voie. Soit vous obéissez et vous recevez, soit vous désobéissez et vous perdez. Je vous avais demandé de semer dans cette terre précise, non pas par besoin d'argent, mais parce que je comptais multiplier cette semence et vous la rendre au centuple. Mais vous avez cru savoir mieux, vous avez pensé pouvoir choisir où et quand semer. Et la bénédiction qui accompagnait cette obéissance est restée inaccessible au ciel. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui se souviennent précisément du moment où ils ont désobéi. Ils se souviennent de la voix qui leur a parlé au cœur, du malaise qu'ils ont ressenti, des instructions claires qu'ils ont reçues et ignorées. Et maintenant, ils comprennent pourquoi cet argent qui était censé arriver n'est jamais arrivé. La désobéissance n'annule pas seulement la bénédiction du moment, elle retarde tout le calendrier des bénédictions suivantes. C'est comme faire tomber un domino. Tous les autres qui devaient suivre sont empêchés de tomber. Ce petit acte de désobéissance que vous pensiez insignifiant a bloqué les rentrées d'argent que j'avais prévues depuis des mois. Dans les commentaires, écrivez maintenant « Seigneur, je choisis d'obéir ». Car cette déclaration réactive le cours des bénédictions qui avaient été interrompues par la désobéissance. Et ne croyez pas que j'ignore la différence entre la désobéissance par malice et la désobéissance par ignorance. Je connais vos sentiments. Je sais quand vous avez désobéi par choix et quand vous avez désobéi par ignorance, sans et comprendre que c'était moi qui parlais. Mais maintenant, vous êtes avertis, maintenant on vous apprend à reconnaître ma voix. Et il n'y a plus d'excuses. Le 5e refus était motivé par l'ingratitude. Et c'est celui qui blesse le plus le cœur d'un père. Car je t'ai tant donné, je t'ai comblé de tant de bienfaits. Et pourtant, tu ne m'as jamais remercié sincèrement. Ce travail que tu as décroché était une réponse à tes prières, mais tu t'es plaint du salaire. Cet argent supplémentaire qui est apparu était un miracle, mais tu as jugé que ce n'était pas suffisant. Ce compte clôturé était une intervention divine, mais tu n'as même pas pensé à remercier. L'ingratitude tarit les robinets du ciel plus vite qu'on ne l'imagine. Car si vous n'êtes pas reconnaissant pour les petites choses, comment puis-je vous confier les nombreuses bénédictions que je vous réserve? Si vous ne reconnaissez pas les petits bonheurs, comment prendrez-vous soin des grandes bénédictions que j'ai préparées? J'étais prêt à doubler votre salaire ce mois-là, mais vous avez passé 30 jours à vous plaindre. J'allais vous offrir une plus grande maison, mais vous critiquiez sans cesse celle où vous viviez. J'allais mettre une meilleure voiture dans votre garage, mais vous aviez honte de la vôtre. La gratitude est le langage qui ouvre les portes des trésors célestes. Lorsque vous me remerciez sincèrement pour ce que vous avez, vous me dites que vous me faites confiance, que vous reconnaissez ma bonté, que vous savez que je prends soin de vous. Et cela me donne la liberté de vous donner encore davantage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Car lorsque vous partagez une parole qui transforme votre vie, vous multipliez les bienfaits que vous recevez. Permettez-moi de vous expliquer comment le principe de gratitude opère dans le domaine spirituel. Chaque fois que vous exprimez sincèrement votre gratitude pour une bénédiction, vous incitez les anges à vous en apporter d'autres semblables. La gratitude est comme un aimant qui attire ce qui lui est semblable. Si vous remerciez pour votre pain quotidien, vous en recevrez davantage. Si vous remerciez pour l'argent que vous possédez, vous en recevrez davantage. L'ingratitude, en revanche, produit l'effet inverse. Elle repousse les bénédictions. Elle envoie un signal à l'univers spirituel, signifiant « Vous n'êtes pas satisfait de ce que je fais. Mes bénédictions ne vous suffisent pas. Vous méritez davantage. » Et lorsque ce signal atteint le ciel, les promesses sont automatiquement annulées. Combien de fois avez-vous envié la vie d'autrui? Combien de fois avez-vous comparé votre situation financière à celle des autres et vous êtes-vous senti inférieur? Chaque comparaison était une forme d'ingratitude déguisée.
car comparer, c'est sous-entendre que ce que je vous ai donné n'est pas suffisant. Le sixième refus était dû à la peur, et la peur est l'un des plus puissants obstacles à la prospérité financière. La peur de manquer de ressources, la peur de la pénurie, la peur de perdre ce que l'on possède. Je t'avais conseillé d'investir dans cette entreprise, et tu avais peur de perdre de l'argent. Je t'avais recommandé de quitter ce travail qui étouffait tes ambitions, et tu avais peur de te retrouver sans ressources. Je t'avais demandé de faire preuve d'audace et tu étais paralysé par la peur. La peur est l'opposé de la foi. Et sans foi, il est impossible de me plaire et de recevoir mes bénédictions. Lorsque vous agissez par peur, vous dites que vous ne me faites pas confiance, que vous ne croyez pas que je prendrai soin de vous, que vous devez vous débrouiller seul. Regardez le nombre de commentaires que cette vidéo a déjà suscité. Chaque personne qui a commenté fait appel à sa foi et surmonte ses peurs. Rejoignez-les et écrivez « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Il existe un trésor céleste retenu dans le monde spirituel car vous craignez de le recevoir. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment peut-on avoir peur de recevoir de l'argent? Et pourtant, c'est le cas. Vous craignez de le recevoir et de ne pas savoir comment le gérer. Peur de le recevoir et de voir les autres changer avec vous. Peur de le recevoir et de voir vos responsabilités s'accroître. Vous sabotez donc vos propres opportunités. Quand j'ouvre une porte, vous inventez des excuses pour ne pas la franchir. Quand je vous offre une chance de progresser, vous trouvez 1000 raisons de refuser. Et tout cela n'est que peur déguisée en prudence, en bon sens et en responsabilité. Mais je ne vous ai pas donné un esprit de crainte. Je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. La crainte ne vient pas de moi. Si vous avez peur d'accomplir un pas que j'ai commandé, sachez que ce sentiment vient de l'ennemi de votre âme, qui ne veut pas vous voir prospérer. Je t'amenais à un tout autre niveau financier, mais tu t'es figé à mi-chemin par peur. Tu t'es figé parce que tu pensais ne pas le mériter, parce que tu pensais que c'était trop risqué, parce que tu pensais que les bonnes choses n'arrivent pas aux gens comme toi. Et vous savez la vérité? Les plus grandes bénédictions financières que j'ai mises de côté pour vous se trouvent de l'autre côté de votre plus grande peur. Elles se trouvent de l'autre côté de cette décision qui vous terrifie, de ce pas qui vous paraît insurmontable, de ce changement qui vous fait sortir de votre zone de confort. Voici maintenant le 7e refus, et celui-ci est souvent méconnu, l'endurcissement du cœur. Vous avez endurci votre cœur face aux besoins d'autrui et, sans vous en rendre compte, vous avez également fermé la porte par laquelle vos propres bénédictions pourraient entrer. Lorsque vous avez vu quelqu'un dans le besoin et avez fait semblant de ne pas le voir, lorsque vous aviez les moyens d'aider et avez choisi de ne pas le faire, lorsque vous avez fermé votre cœur à la souffrance des autres, vous avez activé une loi spirituelle très sérieuse. La mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée pour vous. J'avais mis des personnes à part pour te bénir, pour t'aider dans le besoin. Mais en endurcissant ton cœur et en refusant d'aider ceux que j'avais placés sur ton chemin, tu les as empêchés de t'atteindre. J'ai écrit un e-book spécialement pour vous. Le lien est épinglé dans les commentaires. Vous y apprendrez à reconnaître tous les signaux que je vous envoie quotidiennement. Téléchargez-le dès maintenant, car il est essentiel que vous compreniez comment je communique avec vous. L'endurcissement du cœur érige une carapace épaisse autour de votre vie spirituelle. Les bénédictions frappent à votre porte, mais ne peuvent entrer. L'argent tente d'arriver, mais se heurte à un obstacle invisible. Les opportunités se présentent, mais vous ne les voyez même pas, car votre cœur est insensible. Tu te souviens de ce mendiant qui t'a demandé de l'aide et à qui tu as tourné le dos? C'était ma façon de tester ton cœur. Cette personne qui t'a demandé de l'argent et à qui tu as trouvé une excuse, c'était ma façon de voir si tu avais appris à être un instrument de bienveillance. Ce projet social auquel tu as été invité et que tu as ignoré, c'était ma façon de t'offrir l'opportunité de semer pour récolter. Et chaque fois que vous avez endurci votre cœur, chaque fois que vous êtes passé à côté, chaque fois que vous avez fermé vos oreilles aux cris de ceux qui étaient dans le besoin, un trésor céleste a été perdu, car je ne peux confier d'abondantes ressources qu'à ceux qui ont un cœur généreux.
L'endurcissement du cœur vous empêche de voir vos propres besoins. Vous vous focalisez tellement sur ce qui vous manque que vous ne voyez plus les besoins de l'autre. Et lorsque cela arrive, vous passez du rôle de bénéficiaire à celui de personne dépendante. Laissez un « j'aime » si vous comprenez pourquoi certaines bénédictions ne vous sont pas parvenues. Ce simple geste montre que votre cœur s'ouvre, que vous êtes prêt à changer. Maintenant que vous connaissez les 7 façons dont vous avez rejeté les offrandes célestes, je dois vous apprendre comment remédier à chacune de ces situations. Car il ne suffit pas de savoir ce qui s'est mal passé. Il faut aussi savoir comment y remédier. Pour vaincre l'incrédulité, il faut nourrir sa foi au quotidien. Ce n'est pas une prière de 5 minutes qui effacera des années de doute. C'est une décision consciente, chaque jour, de croire en mes promesses, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Commencez par déclarer à voix haute chaque matin « Dieu est fidèle et tiendra ses promesses concernant mes finances ». Faites-le pendant 40 jours consécutifs. 40 symbolise une période d'épreuve et de transformation. Au bout de 40 jours, votre esprit sera renouvelé et votre foi fortifiée. Et chaque fois qu'une pensée de doute surgit, il faut la combattre immédiatement. Ne laissez que l'incrédulité s'installer dans votre esprit. Remplacez la pensée négative par une promesse de ma part. J'ai promis de pourvoir à tous vos besoins. J'ai promis que rien ne manquera à ceux qui me cherchent. J'ai promis d'ouvrir les écluses du ciel et de répandre des bénédictions sans mesure. Pour vous défaire de l'habitude de vous plaindre, il vous faut vous abstenir de toute plainte. Pendant les 21 prochains jours, ne vous plaignez absolument de rien concernant vos finances. De rien. Pas même du fait que votre portefeuille est vide, pas même que vos factures sont en retard, pas même que vous n'ayez plus d'argent avant la fin du mois. Chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, transformez cette envie en gratitude. Au lieu de dire « je suis fauché », dites « je suis reconnaissant pour l'argent qui arrive ». Au lieu de vous plaindre « il ne me reste jamais rien », déclarez « Dieu me donne toujours assez et il m'en reste même ». Au lieu de grommeler « la situation est difficile », rendez grâce, Dieu est en train de changer ma situation. Les premiers jours seront difficiles, vous aurez l'impression de vous mentir à vous-même. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. Vous proclamez ce que vous ne voyez pas encore, mais que j'ai déjà décrété au ciel. Et lorsque vos paroles s'accorderont à mes décrets, la manifestation sera inévitable. Indiquez en commentaire à quel refus parmi ces 7 vous vous êtes le plus identifié. Cet acte de transparence brise l'emprise que cette erreur avait sur votre vie. Pour vaincre votre impatience, vous devez apprendre à reconnaître les signes qui indiquent que je travaille en coulisses. Car je ne vous laisse jamais complètement dans l'ignorance. J'envoie toujours des signaux, je donne toujours des indices qui montrent que je suis en train d'agir. Il peut s'agir d'un verset qui vous interpelle. Il peut s'agir d'un mot prononcé sans que l'on sache qu'il est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Il peut s'agir d'une paix inexplicable au milieu d'une tempête financière. Il peut s'agir d'une porte qui se ferme et de la certitude que c'est moi qui vous protège d'une mauvaise voie. Apprends à décrypter ces signes. Note dans un carnet chaque fois que tu remarques ma main à l'œuvre. Lorsque l'impatience te gagnera, tu pourras consulter ce carnet et te rappeler que je ne t'ai jamais abandonné, que j'ai toujours travaillé, même quand tu ne le voyais pas. Fixez-vous des étapes de foi. Au lieu d'attendre, avec impatience que tout se produise demain, fixez-vous des étapes réalistes. Déclarez « Dans 3 mois, je serai témoin d'un changement significatif. » Et pendant ces 3 mois, faites votre part. Ayez confiance, obéissez et laissez-moi agir en coulisses. Pour corriger votre désobéissance, vous devez analyser honnêtement les dernières instructions que je vous ai données et que vous n'avez pas suivies. Cela exige du courage et de l'humilité. Asseyez-vous dans un endroit calme et demandez-moi de vous rappeler les moments où vous avez entendu ma voix et que vous n'avez pas obéi. Quand ces souvenirs ressurgissent, ne vous condamnez pas. La condamnation vient de l'ennemi. Ce que je souhaite, c'est que vous reconnaissiez vos erreurs, que vous vous en repentiez et que vous les corrigiez.
Si je vous ai demandé de semer à un endroit précis et que vous ne l'avez pas fait, il est encore temps. Si je vous ai conseillé d'agir et que vous avez remis cela à plus tard, mettez-le en pratique dès maintenant. L'obéissance tardive reste de l'obéissance. Certes, il aurait été préférable d'obéir au moment opportun, mais je suis un Dieu qui rattrape le temps perdu. Je peux accomplir en un jour ce qui prendrait des années. Je peux accélérer les processus. Je peux multiplier les résultats. Partagez cette vidéo dès maintenant, car un membre de votre famille a besoin de comprendre ces principes. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à obéir immédiatement. Dès que vous ressentez cette petite voix intérieure qui vous pousse à agir, faites-le sans attendre. Ne posez pas de questions, n'analysez pas à l'excès, n'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Obéissez, tout simplement. Pour vaincre l'ingratitude, tenez un journal de gratitude financière. Chaque soir, avant de vous endormir, notez au moins 5 choses liées à vos finances pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de votre salaire, du logement que vous occupez sans payer de loyer, de la nourriture que vous avez pu vous offrir, des factures que vous avez pu régler ou des vêtements que vous portez. Au début, il vous faudra faire un effort pour trouver des raisons d'être reconnaissant, surtout si votre situation financière est difficile. Mais forcez-vous, cherchez-les. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Toujours. Et lorsque vous aurez trouvé ces raisons et que vous les aurez écrites sincèrement, quelque chose changera dans le monde spirituel. Les anges protecteurs recevront la permission d'agir. Des opportunités financières commenceront à s'ouvrir. Des opportunités qui étaient bloquées surgiront de nulle part. La gratitude ne change pas seulement votre perspective, elle transforme votre réalité. Car lorsque vous êtes reconnaissant, vous envoyez un message puissant au ciel. Dieu est bon envers moi, Dieu prend soin de moi, Dieu ne m'a pas abandonné. Et ce message active des bénédictions qui sommeillaient en vous. Pour surmonter la peur, il faut l'affronter de front. Identifiez votre plus grande crainte financière. Est-ce la peur de manquer d'argent? La peur de perdre ce que vous possédez? La peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille? La peur de vous retrouver sans abri? Après l'avoir identifié, vous ferez quelque chose qui semblera fou, mais qui est libérateur. Vous déclarerez cette peur à voix haute et vous me la confierez. Vous direz, « Seigneur, j'ai peur de manquer d'argent, mais je remets cette peur entre tes mains. Je choisis de te faire confiance. » Alors vous agirez à l'encontre de la peur. Si la peur vous incite à économiser le moindre sou, vous sèmerez. Si la peur vous dissuade d'investir, vous investirez judicieusement. Si la peur vous empêche de quitter votre emploi, vous ferez le saut de la foi que je vous demande. Téléchargez l'e-book via le lien dans les commentaires, car j'y explique en détail comment identifier quand c'est moi qui parle et quand c'est simplement votre esprit qui est rempli de peur. Chaque fois que vous luttez contre la peur, vous affaiblissez son emprise sur vous. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Les premières fois seront difficiles. Votre cœur s'emballera, vous aurez des sueurs froides. Mais ensuite, cela deviendra plus facile. Et plus vous affronterez votre peur, plus vous développerez votre confiance. Pour vaincre l'endurcissement du cœur, il faut commencer à chercher des occasions d'aider. N'attendez pas que les besoins se présentent à vous. Allez à leur rencontre. Recherchez ceux qui sont dans le besoin. Demandez-leur comment vous pouvez leur être utile. Fixez une somme mensuelle fixe, même modeste, pour aider quelqu'un. Inutile de dépenser une fortune. 10 réaux, 20 réaux, peu importe, selon votre budget. L'important, c'est le geste sincère. Et quand vous aidez, n'attendez aucune reconnaissance. Ne le criez pas sur tous les toits. Ne prenez pas de photos pour la publier sur les réseaux sociaux. Aidez en secret, car lorsque vous agissez en secret, je le vois, et je récompense non seulement l'acte, mais aussi la pure motivation du cœur. De plus, priez pour ceux qui traversent des difficultés financières, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Lorsque vous priez pour votre prochain, vous ouvrez un canal spirituel par lequel les bénédictions circulent dans les deux sens. Une bénédiction partagée est une bénédiction décuplée. Il est très important que je vous parle du moment où les bénédictions arrivent. Vous avez surmonté les 7 refus, vous avez tout fait correctement,
mais l'argent n'est peut-être pas encore arrivé sur votre compte. Et vous recommencez alors à douter de votre démarche. Comprenez bien une chose, il y a un temps entre les semailles et la récolte. Personne ne sème aujourd'hui et ne récolte demain, mais quiconque sème récolte aussi. La récolte est certaine pour ceux qui continuent d'agir avec justesse. Ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup abandonnent au dernier moment. On fait tout correctement pendant quelques jours, quelques semaines, et comme on ne voit pas de résultats immédiats, on retombe dans ses vieilles habitudes. On recommence à se plaindre, à douter, à désobéir, et le cycle recommence. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications car chaque jour, je partage des messages qui renforceront votre foi pendant cette période d'attente. Il faut être constant. Ce n'est pas une semaine de gratitude qui effacera des années d'ingratitude. Ce n'est pas un mois sans se plaindre qui fera disparaître des décennies de lamentation. C'est un nouveau mode de vie qu'il faut adopter. Mais je vous le promets, si vous faites votre part, je ferai la mienne. Et ma part est toujours plus grande, toujours meilleure. Elle dépasse toujours vos attentes. Vous semez l'obéissance, je la multiplie abondamment. Vous semez la foi, je récolte des miracles dans votre vie. Vous exprimez votre gratitude, je pourvois à vos besoins. Il y a un autre détail important à comprendre. Les bénédictions se manifestent par étapes. Il y a d'abord la bénédiction de la suffisance, puis celle de l'abondance, et enfin celle de la plénitude. Beaucoup veulent accéder directement à la richesse sans passer par toutes les étapes. Ils veulent s'enrichir du jour au lendemain. Mais je ne fonctionne pas ainsi. Je vous apprends d'abord à gérer les petites choses. Lorsque vous êtes rigoureux dans les petites tâches, alors je vous confie les grandes. Si la bénédiction qui vous est parvenue est encore modeste, ne la méprisez pas. Prenez-en soin, faites-la fructifier, soyez-en reconnaissants, car ce n'est qu'un début, la première étape. D'autres bénédictions viendront, mais vous devez d'abord prouver que vous savez prendre soin de ce que vous possédez déjà. Il est inutile de vous confier 1 million si vous ne savez pas en gérer 1000. Vous le gaspillerez, vous le dépenserez à mauvais escient, et vous perdrez tout en peu de temps. Mais si vous apprenez à faire fructifier ces 1000, alors je peux vous en confier 10 000. Et si vous multipliez ces 10 000, vous arriverez aux 100 000, et ainsi de suite. Écrivez en commentaire « Je suis fidèle dans les petites choses, et Dieu me confiera beaucoup ». Cette affirmation ouvre la voie à une multitude de bénédictions. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il existe un compte céleste à votre nom. Sur ce compte, je dépose non seulement de l'argent, mais aussi de la bienveillance, des opportunités, des idées, des contacts et une sagesse entrepreneuriale. Tout ce dont vous avez besoin pour prospérer se trouve sur ce compte. Mais pour retirer de l'argent de ce compte, il vous faut la bonne formule. Et savez-vous quelle est cette formule? C'est une prière spécifique, pas une prière générique pour demander des bénédictions. C'est une prière détaillée où vous me dites précisément ce dont vous avez besoin, combien et quand. Lorsque vous priez de manière précise, je vous réponds de manière précise. Lorsque vous priez de façon générale, la réponse est également vague. C'est comme aller à la banque sans savoir combien vous voulez retirer. Le guichetier vous demandera « De combien avez-vous besoin ?» Il faut avoir une somme en tête. Maintenant, juste après la fin de cette vidéo, vous allez faire une prière précise. Vous allez me dire le montant exact dont vous avez besoin. Vous allez me dire à quoi il servira. Vous allez me dire dans quel délai vous en avez besoin. Et vous allez me dire ce que vous vous engagez à faire une fois que vous l'aurez reçu. Ce dernier point est crucial. Lorsque vous recevrez la bénédiction financière, qu'en ferez-vous? Donnerez-vous fidèlement la dîme? Combien de personnes aiderez-vous? Investirez-vous dans le royaume? Dans quel projet semerez-vous? Prenez un engagement précis envers moi, car je ne vous accorde pas seulement des bienfaits financiers à accumuler. Je vous bénis afin que vous soyez un instrument de bénédiction pour autrui. Je vous fais prospérer afin que vous fassiez prospérer mon œuvre. Je multiplie entre vos mains afin que vous multipliez les bénédictions dans la vie des autres. Laissez un j'aime si vous vous engagez à être un canal et non pas seulement un réceptacle de bénédiction. Il existe une stratégie spirituelle peu connue.
et je vais vous l'enseigner maintenant. L'offrande prophétique. Il s'agit de semer, non pas par manque de ressources, ni parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que je vous ordonne de semer dans un sol précis, à un moment précis et avec une quantité précise. Cette offre a un pouvoir multiplicateur différent, car elle découle de l'obéissance directe à ma voix. Ce n'est pas votre idée, c'est mon ordre. Et lorsque vous obéissez à mon ordre, vous activez le surnaturel dans votre situation financière. Soyez attentifs, car dans les semaines à venir, je vous parlerai d'une offrande prophétique. Elle pourrait se manifester par une intuition profonde, par une parole qu'on vous confie, ou encore par un rêve. Mais je vous parlerai. Et lorsque je vous parlerai, vous devrez obéir immédiatement. Beaucoup ont raté des bénédictions inestimables parce qu'ils ont désobéi lorsque je leur avais demandé de semer quelques centaines d'euros. Ils pensaient que la somme était trop élevée, que cela n'avait aucun sens, qu'ils pouvaient attendre, et l'occasion s'est envolée. Les offrandes prophétiques ne suivent pas la logique humaine. Parfois, je vous dis de semer précisément lorsque vous avez le moins, car c'est dans la rareté que la foi est mise à l'épreuve. N'importe qui peut semer quand il a de l'abondance. Mais semer dans la rareté, voilà la vraie foi. Partagez cette vidéo, car elle bouleverse les structures spirituelles qui bloquent votre vie financière depuis des années. Un autre principe fondamental est celui des priorités financières. Beaucoup de gens ont leurs priorités inversées, et c'est pourquoi ils ne reçoivent pas les bienfaits qu'ils méritent. Il est essentiel que vous compreniez que je passe en premier, toujours, en tout, y compris en matière de finances. Cela signifie que le premier argent que vous recevez m'appartient. La dîme n'est pas ce qui reste à la fin du mois. C'est la première chose qui sort. Avant le loyer, avant les courses, avant toute facture. Je passe en premier. Quand vous me donnez la priorité, je m'engage à ce que les 90% restants rapportent plus que les 100% ne rapporteraient sans moi. Je fais durer l'argent, je baisse les prix, je lance des promotions, je réduis les factures. Mais si vous me faites passer en dernier, si vous payez tout et ne me donnez que s'il reste quelque chose, je ne peux pas faire de miracle pour vos finances, car vos actes montrent clairement que je ne suis pas une priorité. Et il y a un autre détail important. Il ne s'agit pas seulement de la dîme, mais aussi de la qualité de l'offrande. On ne peut pas me donner le pire et espérer que je vous donne le meilleur. On ne peut pas m'offrir de vieilles pièces et espérer que je vous rende des billets neufs. On ne peut pas me donner à contre-cœur et espérer que je vous donne avec joie. La qualité de vos semailles détermine la qualité de votre récolte. Semez avec amour, vous récolterez avec amour. Semez avec générosité, vous récolterez avec générosité. Semez avec joie, vous récolterez avec joie. Téléchargez l'e-book à partir du commentaire épinglé, car il contient un chapitre entier sur la façon d'identifier les signes que je vous envoie lorsque vous êtes sur la bonne voie vers la prospérité. Je vais maintenant vous parler des voleurs de prospérité financière. Ce sont des petites choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé, mais elles vous dérobent votre prospérité au quotidien. Le premier voleur, c'est la malhonnêteté. Chaque fois que vous gardez trop de monnaie, chaque fois que vous fraudez le fisc, chaque fois que vous mentez pour obtenir un avantage financier, vous ouvrez la porte au vol spirituel. Vous volez des centimes par-ci, vous en perdez des milliers par-là. Je ne peux pas bénir la malhonnêteté. Peu importe si tout le monde la pratique, peu importe si ce n'est qu'un petit peu, peu importe si vous pensez que cela n'a aucune importance. La malhonnêteté est la malhonnêteté, et elle empêche toute bénédiction. Le deuxième voleur, c'est la paresse. Je ferai des miracles dans votre vie financière, mais vous devez faire votre part. Vous devez travailler, vous devez vous efforcer, vous devez donner le meilleur de vous-même. Je multiplierai le fruit de votre travail, mais vous devez vous y mettre. Certaines personnes rêvent d'un miracle financier sans vouloir lever le petit doigt. Elles veulent que l'argent leur tombe du ciel sans chercher de travail. Elles veulent prospérer sans étudier, sans se qualifier, sans faire le moindre effort. Ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Le troisième fléau, ce sont les mauvaises fréquentations. Vous vous entourez de gens constamment endettés, en pensant que vous n'aurez jamais ce problème.
Vous fréquentez des gens qui gaspillent leur argent en espérant apprendre à épargner? Vous écoutez les conseils de ceux qui sont fauchés en pensant que vous prospérerez? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ce que l'avenir te réserve en matière de finances. Si tu veux prospérer, entoure-toi de personnes prospères. Écoute ceux qui ont déjà atteint tes objectifs. Éloigne-toi de ceux qui te freinent financièrement. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car chaque jour, du contenu est publié pour vous aider à élever votre niveau financier et spirituel. Le quatrième voleur, c'est la dépense émotionnelle. On achète des choses pour compenser sa tristesse. On dépense pour apaiser son anxiété. On achète des choses inutiles pour impressionner des gens qui s'en fichent. Et à la fin du mois, on est fauché sans même comprendre pourquoi. Il vous faut guérir les blessures émotionnelles qui vous poussent à dépenser de façon inconsidérée. Car tant que vous utiliserez l'argent comme un remède à votre souffrance émotionnelle, vous ne prospérerez jamais véritablement. L'argent entrera et sortira sans cesse, sans jamais s'accumuler. Le cinquième voleur, ce sont les mauvais engagements financiers. Ce financement que vous avez contracté sans me consulter. Ce prêt que vous avez pris dans un moment de désespoir. Ce plan de remboursement interminable qui engloutit votre salaire chaque mois. Chaque mauvais engagement financier est une corde qui vous entrave et vous empêche de vous épanouir financièrement. Vous devez renégocier, rembourser vos dettes, vous libérer de ces chaînes. Désormais, ne prenez aucun engagement sans me consulter au préalable. Dites-nous en commentaire lequel de ces voleurs vous avez reconnu dans votre vie. Nommer le voleur est la première étape pour s'en débarrasser. Permettez-moi de vous expliquer le principe des semis stratégiques. Tous les sols ne sont pas propices à la plantation. Vous pouvez avoir les meilleures semences, mais si vous les semez dans un sol inadapté, vous ne récolterez rien. Je vais vous montrer où semer. Je vais vous indiquer la terre fertile. Mais vous devez écouter ma voix, car l'ennemi aussi essaiera de vous tromper en vous faisant semer en terre pierreuse où rien ne poussera. Comment savoir si le terrain est propice? D'abord, un terrain propice est toujours en harmonie avec mon royaume. Si quelqu'un vous demande de semer dans un endroit qui ne glorifie pas mon nom, qui ne fait pas progresser mon œuvre, qui ne bénit pas mon peuple, alors ce n'est pas le bon terrain. Deuxièmement, un terreau fertile produit des fruits visibles. Voyez-vous ce qui se fait avec les offrandes précédentes? Voyez-vous des vies transformées? Voyez-vous l'œuvre progresser? Si vous ne voyez aucun fruit, méfiez-vous de ce terreau. Troisièmement, la bonne terre apporte la paix. Semer au bon endroit procure une paix inexplicable. Même si le prix à payer est élevé, même si cela paraît insensé, la paix est là. Mais quand la terre est inadaptée, l'agitation, le malaise et le doute persistent. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui changera radicalement votre perception de l'argent. L'argent n'est pas qu'un simple bout de papier, ni de simples chiffres sur un compte bancaire. L'argent possède une dimension spirituelle que peu comprennent. Quand on reçoit de l'argent honnêtement, en travaillant avec intégrité, cet argent est porteur de bénédictions. Il se multiplie, il rapporte, il dure plus longtemps que prévu. On regarde son compte et on est surpris. Comment cet argent est-il encore là? Comment ai-je pu tout payer et en avoir encore? C'est de l'argent béni. Mais lorsque l'argent est reçu malhonnêtement par des moyens illégaux, par le mensonge ou la manipulation, il est porteur d'une malédiction. Il vous échappe, disparaît, sans que vous sachiez où il est passé, et vous apporte son lot de problèmes. Vous gagnez beaucoup, mais vous ne possédez rien, car cet argent est entaché à la source. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'honnêteté, l'intégrité et le respect des bonnes mœurs. Il ne s'agit pas seulement d'une question de morale, mais aussi de sagesse financière. L'argent propre prospère, l'argent mal acquis s'effondre. Certains s'enrichissent malhonnêtement et finissent par vivre dans la pauvreté. D'autres, honnêtement, gagnent peu et vivent dans l'abondance. La différence ne réside pas dans la quantité, mais dans la valeur spirituelle de cette ressource. Il est également important de comprendre qu'un cycle financier régit votre vie. Tout comme il existe des saisons dans la nature, il existe des cycles financiers. Il y a un temps pour semer,
un temps pour arroser, un temps pour patienter et un temps pour récolter. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent récolter sans cesse. Ils veulent des résultats immédiats, ils veulent voir leur argent fructifier du jour au lendemain. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous essayez de récolter au moment des semailles, vous déracinerez la graine et détruirez toute la récolte. Il vous faut identifier la période financière dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Si vous êtes en période de semailles, semez avec joie, sachant que la récolte viendra. Si vous êtes en période d'attente, patientez, sachant que la graine germe sous terre, invisible à vos yeux. Le pire, c'est de passer d'une stratégie à l'autre sans jamais mener un cycle à son terme. Semez aujourd'hui, abandonnez demain, essayez autre chose plus tard. Ainsi, vous ne récolterez jamais rien, car vous ne resterez jamais assez longtemps au même endroit pour voir les fruits pousser. Quand je vous dis de semer à un endroit précis, d'investir dans un projet particulier, de suivre une stratégie financière spécifique, j'ai déjà calculé la date de la récolte. Je sais exactement quand le fruit mûrira. Mais il vous faut faire confiance et persévérer. Je vais vous révéler quelque chose sur les opportunités financières que beaucoup ignorent. Il y a des portes que j'ouvre et que personne ne peut refermer. Et il y a des portes que je ferme et que personne ne peut ouvrir. Tenter de forcer une porte que j'ai fermée est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Cette opportunité d'affaires qui n'a pas abouti, je l'ai fermée car un piège vous attendait de l'autre côté. Ce travail que vous n'avez pas pu obtenir, je vous l'ai empêché car j'avais préparé quelque chose de bien meilleur. Cet investissement perdu, je l'ai saboté car il vous aurait mené à la ruine. Mais tu te fâches contre moi quand je ferme des portes. Tu penses que je ne te souhaite pas du bien, que je ne me soucie pas de tes besoins, alors qu'en réalité, je te protège d'un désastre que tu ne peux même pas imaginer. Apprends à me faire confiance quand je ferme les portes et apprends à avoir du courage quand je les ouvre, car il y a des portes que j'ouvre et que tu n'oses pas franchir, par peur, par doute ou parce que tu penses ne pas le mériter. Et cette porte ne reste ouverte que pour un temps. Si tu ne la franchis pas, elle se refermera et l'occasion sera perdue. Chaque bénédiction que je prépare a une occasion limitée dans le temps. Ce n'est pas éternel, c'est une période précise. Quand je dis « c'est le moment », vous devez agir maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Combien de fois as-tu laissé passer l'occasion? Je t'ai montré le chemin, je t'ai donné le feu vert, j'ai ouvert grand la porte. Mais tu es resté là à analyser, à réfléchir, à douter. Et quand tu t'es enfin décidé à agir, l'occasion était déjà passée. Ne refais plus cette erreur. Quand tu ressentiras cette forte impulsion au fond de ton cœur, cette certitude soudaine, cette paix qui confirme ton chemin, n'hésite pas. Fais le grand saut, franchis la porte tant qu'elle est ouverte. Je vais maintenant vous parler du pouvoir de la restitution financière. Il y a de l'argent que vous devez rembourser. Je ne parle pas de dette ordinaire, mais de restitution spirituelle. Ce moment où tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas et que tu n'as jamais rendu. Cet argent que tu as gagné en trompant quelqu'un. Ce paiement que tu as reçu sans avoir fourni le service correctement. Tout cela a créé des dettes spirituelles sur ton compte céleste. Tant que ces dettes restent impayées, les bénédictions sont bloquées. Car je ne peux pas répandre l'abondance sur quelqu'un qui a des dettes spirituelles impayées. Ce serait comme verser de l'eau propre dans une coupe sale. Vous devez réparer le préjudice. S'il s'agit d'un bien matériel, restituez-le. Si vous ne pouvez pas le rendre à la personne concernée, rendez-lui service en aidant quelqu'un d'autre de la même manière. S'il s'agit d'une somme d'argent, calculez sa valeur actualisée et restituez-la. Est-ce que cela va peser sur votre budget? Oui. Est-ce que ce sera difficile? Oui. Mais c'est nécessaire pour attirer la prospérité. Tant que vous ne ferez pas le ménage chez vous, je ne pourrai pas vous offrir de nouveaux meubles. Certaines personnes luttent depuis des années pour prospérer et ne comprennent pas pourquoi rien ne change. C'est parce qu'elles ont des dettes non remboursées. Elles ont des dettes spirituelles impayées. Et tant qu'elles n'auront pas réglé ces dettes, elles pourront prier et jeûner autant qu'elles le souhaitent. Rien ne changera. Permettez-moi de vous expliquer les différents niveaux de prospérité que j'ai préparés pour vous.
Beaucoup pensent que la prospérité se résume à avoir assez d'argent pour payer ses factures. Mais je veux vous emmener bien au-delà. Le premier niveau est celui de la subsistance. À ce niveau, vous avez le nécessaire. Vous ne manquez de rien, mais il ne vous reste pas grand-chose non plus. Les factures sont payées, il y a de quoi manger, les besoins essentiels sont satisfaits. C'est un niveau de tranquillité. Le deuxième niveau est celui de l'abondance. À ce niveau, non seulement rien ne manque, mais il y a même un surplus. Vous pouvez épargner, investir et réaliser des rêves qui semblaient auparavant impossibles. Le troisième niveau est celui de la richesse. À ce niveau, vous possédez bien plus que nécessaire. Vos descendants sont à l'abri, vous pouvez faire le bien autour de vous et investir massivement dans le royaume. Le quatrième niveau est celui de l'influence. C'est le niveau le plus élevé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, il s'agit d'avoir la capacité de mobiliser des ressources pour transformer des nations, avoir un impact sur des multitudes, établir le royaume sur des territoires entiers. Je souhaite vous accompagner de votre situation actuelle jusqu'au niveau que j'ai prévu pour vous. Mais votre fidélité est essentielle à chaque étape. Il est impossible de brûler les étapes. Si vous n'apprenez pas à gérer vos ressources, vous ne serez pas prêt pour l'abondance. Si vous gaspillez l'abondance, vous ne serez pas préparé à la richesse. Chaque niveau comporte ses leçons, ses responsabilités et ses défis. Je vous mettrai à l'épreuve, je vous enseignerai et je vous préparerai au niveau suivant. Prenez votre temps, maîtrisez chaque leçon avant de passer au niveau supérieur. Je dois maintenant vous parler d'un sujet délicat mais très important, de mauvaises alliances financières. Vous vous êtes associé aux mauvaises personnes. Vous vous êtes lié à des gens qui ne partagent pas mon esprit. Vous avez participé à des activités commerciales que je n'ai pas autorisées. Ces mauvaises alliances vous privent de vos bénédictions. C'est comme un trou dans votre poche. Vous recevez, mais l'argent s'échappe. Vous gagnez, mais vous perdez, car vous êtes lié à des personnes et à des situations qui ne sont pas sous ma protection. J'ai besoin que tu aies le courage de rompre ces alliances. Je sais que c'est compliqué, je sais que cela peut créer des conflits, je sais que tu crains peut-être les conséquences. Mais crois-moi, il vaut mieux être seul sous ma protection que mal accompagné, hors de mon emprise. En vous détachant de ce qui est néfaste, je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes. Je vous connecterai à des personnes qui multiplieront vos bienfaits au lieu de les épuiser. J'établirai des partenariats stratégiques qui vous propulseront vers de nouveaux sommets. Mais avant tout, il faut faire le ménage. Il faut supprimer ce qui doit l'être. Et je vais vous donner les clés pour le faire au mieux, afin de minimiser les dégâts et d'optimiser les résultats. Je vais maintenant vous révéler un secret concernant la multiplication surnaturelle. Il y a une différence entre la croissance naturelle et la multiplication surnaturelle. La croissance naturelle est prévisible, progressive et suit une logique implacable. La multiplication surnaturelle, quant à elle, bouleverse toute logique. Dans le cadre d'une croissance naturelle, vous épargnez 10% de votre salaire chaque mois. À la fin de l'année, vous avez accumulé une somme calculable. Dans le cadre d'une multiplication surnaturelle, vous semez 100 et récoltez 10 000. Il n'y a aucune logique mathématique pour l'expliquer. Je veux vous emmener dans le royaume de la multiplication surnaturelle. Mais pour cela, il vous faudra être prêt à faire des choses qui semblent défier la logique. Il vous faudra semer quand semer paraît insensé. Il vous faudra donner quand la logique dicte d'épargner. Il vous faudra investir quand la prudence invite à économiser. La multiplication surnaturelle ne se produit que lorsque vous agissez avec une obéissance radicale. Lorsque vous faites exactement ce que je vous commande, de la manière que je vous commande, au moment où je vous le commande, sans questionner, sans modifier, sans adapter à votre convenance. C'est ainsi que j'ai multiplié les pains et les poissons. 5 pains et 2 poissons ne suffisent pas à nourrir 5000 personnes selon au calcul humain. Mais dans les calculs du royaume, quand règne l'obéissance, le peu devient beaucoup. Vous tenez entre vos mains quelque chose de petit. Cela semble insignifiant, comme si cela ne mènerait à rien.
Mais si vous le confiez à moi, avec foi et obéissance, je le multiplierai d'une manière qui vous laissera sans voix. Le problème, c'est que tu veux tout contrôler, tout garantir. Et tant que tu t'accroches, je ne peux pas multiplier. Multiplier, c'est lâcher prise, c'est faire confiance, c'est se soumettre à moi et me laisser agir à ma façon. Il y a un autre principe fondamental que je dois vous enseigner, le principe des prémices. Les prémices sont les premiers fruits, le premier gain, le premier résultat. Et ces premiers fruits me reviennent toujours. Quand tu reçois ton premier salaire, le premier bénéfice me revient. Quand tu conclus ta première affaire, le premier bénéfice me revient. Quand tu réalises ta première vente, le premier bénéfice me revient. Pourquoi les prémices sont-elles si importantes? Parce qu'elles consacrent tout le reste. En m'offrant les prémices, vous reconnaissez que tout vient de moi. Et cela active une protection sur tout ce qui viendra. Mais beaucoup s'accaparent les prémices. Ils utilisent leur premier salaire pour s'offrir un objet convoité depuis longtemps. Ils dépensent leur première vente en une fête. Et sans s'en rendre compte, ils ouvrent la brèche pour que le dévoreur s'engouffre et s'empare du reste. Offrir les prémices, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de priorité, de reconnaissance et d'honneur. Lorsque vous m'honorez avec vos prémices, je vous honore abondamment en tout le reste. Et je ne parle pas seulement de gains financiers. Les prémices de votre temps m'appartiennent. Les premières heures de votre journée, avant toute autre activité, sont à moi. Les prémices de votre énergie m'appartiennent. Le meilleur de vous-même, et non le reste, m'appartient. Quand vous inversez la situation, quand vous ne me donnez que les miettes, vous me faites comprendre que je ne suis pas une priorité. Et alors, je ne peux plus gérer vos finances comme je le souhaite. Je vais vous parler de pactes financiers ancestraux qui pourraient vous affecter actuellement. Il existe des malédictions financières qui se transmettent de génération en génération. Votre grand-père a fait un mauvais pacte, votre père vivait endetté, et maintenant vous reproduisez le même schéma sans en comprendre la raison. On appelle cela une malédiction héréditaire, et elle est bien réelle. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut, vous restez prisonnier du même cycle de manque que vos ancêtres, car il existe une racine spirituelle qu'il faut couper. Comment briser un cycle de difficultés financières héréditaires? Il faut d'abord en identifier la cause. Analysez l'histoire financière de votre famille. Vos parents ont-ils toujours eu des problèmes d'argent? Vos grands-parents? Vos oncles et tantes? Après avoir identifié ce schéma, il vous faut y renoncer. Déclarez à haute voix que vous renoncez à toutes les malédictions financières ancestrales, que vous rompez tous les pactes erronés conclus par les générations précédentes, que vous rompez toutes les alliances spirituelles qui ont plongé votre lignée dans la pauvreté. Et alors, vous instaurez une nouvelle réalité. Vous êtes à l'origine d'une nouvelle ère financière pour votre famille. La pauvreté s'arrête avec vous. La prospérité vient de vous. Vos enfants n'hériteront pas de dettes, mais de bénédictions. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Il faut le faire exprès. Il faut agir différemment de ses parents. Il faut instaurer de nouvelles normes, de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes financières. Et lorsque vous brisez la malédiction, vous ne libérez pas seulement des bénédictions pour vous-même, mais aussi pour toute votre descendance. Vous devenez ainsi le tournant de l'histoire financière de votre famille. Permettez-moi de vous parler du trésor caché que vous possédez sans le savoir. J'ai placé en vous des talents, des compétences et des dons qui ont une valeur financière, mais vous ne les avez jamais développés, jamais utilisés, jamais monétisés. Votre talent culinaire peut se transformer en activité professionnelle. Votre aptitude pour les chiffres peut déboucher sur du conseil. Votre don pour l'éloquence peut se traduire par des conférences, des formations, du mentorat. Je ne vous ai pas donné ces talents pour que vous les utilisiez gratuitement au détriment d'autrui. Je vous les ai donnés pour que vous puissiez faire du bien aux gens et prospérer financièrement. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent grâce à vos dons, pourvu que vous le fassiez avec intégrité et excellence. Le problème, c'est que vous sous-estimez vos atouts. Vous pensez qu'ils ne sont pas assez bons, que personne ne serait prêt à payer pour cela, que d'autres font mieux. Et tant que vous vous
Sous-estimer le trésor reste enfoui. Découvrir ce trésor exige du courage. Il vous faut croire en ce que j'ai placé en vous. Il vous faut faire le premier pas, même si vous avez peur. Il vous faut offrir votre talent au marché et avoir confiance que je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes. Combien de personnes attendent précisément le service que vous pouvez offrir? Combien de vies seraient transformées si vous rendiez votre don accessible? Combien d'opportunités financières s'ouvriraient si vous cessiez de cacher ce que je vous ai donné? Je vais maintenant aborder un point qui pourrait tout bloquer. Le manque de pardon lié à l'argent. Quelqu'un vous doit de l'argent et ne vous a pas remboursé. Quelqu'un vous a escroqué. Quelqu'un vous a causé un préjudice et vous avez subi une perte matérielle. Et vous voilà prisonnier de l'amertume, du ressentiment et de la colère. À chaque fois que vous y repensez, la rage vous submerge. Vous réclamez justice. Vous voulez que le coupable paie pour ses actes. Vous voulez récupérer votre argent. Mais tant que vous ne pardonnez pas, vous restez prisonnier. Le manque de pardon est une prison financière. Il bloque le flux des bénédictions, car je ne peux bénir quelqu'un qui ne pardonne pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que cette personne ne mérite pas d'être pardonnée. Je sais que le mal a été fait. Mais on ne pardonne pas pour l'autre. On pardonne pour soi-même, pour se libérer, pour accéder à ses bienfaits, pour aller de l'avant. Pardonner, ce n'est pas approuver les actes de l'autre, c'est exprimer sa confiance en ma capacité à rendre justice, à restituer ce qui a été volé, à réparer le préjudice d'une manière qu'aucun tribunal ne pourrait. Pardonnez maintenant. Déclarez pardon envers ceux qui vous doivent de l'argent, ceux qui vous ont trompé, ceux qui vous ont fait du mal. Et voyez comment des opportunités financières s'ouvriront miraculeusement.